Salut tout le monde! Salut salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, une nouvelle vidéo où on a pris de la hauteur au final. On a pris pas mal de hauteur. Vous allez voir, on fait encore beaucoup de pistes, il y a beaucoup de cols à passer. Marius s'en sort sans aucun problème cette fois-ci. Les petits soucis, les petits entretiens sont faits pour l'instant, rien à déclarer. Et on va voir un endroit incontournable du Kirghizistan, le lac Sangkoul, le deuxième plus grand lac du Kirghizistan, la première réserve naturelle d'eau douce du Kirghiz, et vous allez voir que c'est un endroit merveilleux. On va faire des tours et des détours tout autour de ce lac. C'est ça, avec plein de rencontres. Allez, suivez-nous. La route du coup après ces quelques jours à regarder les matchs des Nomads Game Kirghiz. Donc on est parti de Naryn et on va en direction du lac Sangkoul en empruntant la piste numéro 14, c'est ça? Ouais. La piste numéro 14, donc on va voir le lac Sangkoul. Le lac Sangkoul, c'est un lac d'altitude. Donc voilà, on est parti, oui. Le deuxième plus grand du Kirghizistan. Là on va monter à 3200 mètres. Le lac Sangkoul est aux alentours des 3000 mètres. Et là on a 50 km de piste avant d'y arriver. Ça va être cool. Donc comme toujours, parce qu'on est fort sympathique, on vous emmène avec nous. Allez go! Sur le bord de la route par un monsieur qui voulait qu'on le prenne en stop, donc sur le off-road. On doit l'emmener on ne sait pas où, donc on l'emmène un peu plus haut. Il doit, je pense, récupérer un de ses troupeaux. Donc voilà. Encore un de ces ponts qui nous font un peu peur. Bon, après, le côté positif de celui-là, c'est que la rivière qui est juste ici, comme vous voyez, elle n'est pas trop profonde, donc au pire, je pense qu'on peut passer ailleurs. Ben, il est en train d'évaluer là, mais voilà, au pire, on a une autre solution quand même sur celui-là. Mais c'est vrai qu'ici, les ponts en bois, ils font un peu peur quand même. Et puis il y en a quasiment sur toutes les pistes au final. Bon, des plus ou moins gros, celui-là c'est vrai qu'il fait assez frêle. Je sais pas si on va prendre le risque franchement. Après, ouais, comme je vous disais, ici on a la possibilité de faire autrement. Donc ça c'est plutôt cool. On va voir ce que Ben dit. On va aller par la rivière parce que le pont est en métal, mais sûr. Et là, t'as vu où est-ce qu'on pouvait passer par la rivière?
Ouais, là, je vais descendre et puis il n'y a pas trop de fond. Hein. Faudrait aller voir à pied quand même avant, ça serait bien. C'est sûr que tu veux passer là? Ouais, trop. Ah, c'est juste les caillasses quoi. S'il y a une caillasse pointue comme celle-ci au milieu. Ah, la vérelle. Hein? C'est bien arrondi les cailloux, là, ça fait un beau petit lit. Bon bah là, on vient de se lever sur notre spot sur la piste numéro 15. Un canyon, joli canyon. Donc on a passé une super soirée autour du feu avec nos potes les loulous, hein, toujours. On garde la même équipe, on ne change pas une équipe qui gagne. Et puis l'avantage au Kirghiz par rapport au Kazakhstan, c'est que là il y a toujours de l'eau et on en profite pour faire le plein. On pompe dans la rivière quoi. Ah, j'ai ma petite install, voilà, je remplis les bidons. Hop. J'ai mon petit vide-cave Parkside de chez Lidl, mes filtres WM Aquatech, et donc là on remonte au camion et on fait le plein. Bon, il faut à peu près une grosse heure pour remplir les 400 litres parce que ma pompe elle fait 20 000 litres heure, mais avec les filtres et le tuyau ça réduit vachement. Donc là j'ai un débit, voilà le débit ce que ça donne. Donc ça va pas vite, mais on peut remplir au moins. On est parti faire une petite rando pour aller voir une cascade qui était sur notre chemin sur la piste off-road. On a juste 20 minutes de marche pour y aller, 20 minutes retour, donc voilà, ça va être assez facile. Donc c'est plutôt cool. Allez, c'est parti, on y va!
qu'est-ce que tu fais toi Alban? À tes côtés. On a marché un quart d'heure et... Viens toi. On est en train de gravir le col de Tersky Torpok, qui est aussi appelé le col des 33 perroquets, en référence aux 33 virages, dont certains qui ont la forme d'un bec de perroquet. Donc la piste, elle est assez caillouteuse, hein, ouais. Mais ça le fait. Ah ouais, facile. C'est juste qu'on y va lentement, à 15-20. Ah non, pas de grosse difficulté. Et du coup, en haut, on sera arrivé à plus de 3100 mètres, 3130 mètres, il me semble. Tout là-haut. Donc voilà, on va avoir une belle vue normalement. On a réussi? Trop chouette. Il était chouette ce col. Ah ouais, une des plus belles routes qu'on ait prises, là, tout en lacet là. Franchement, nickel on travaille là, super piste. Marius, il est juste ici. Et maintenant, je vais vous montrer le col. Toute la route qu'on a montée. C'est 33 lacets. Le col qu'on surnomme le col des 33 perroquets. C'est une super belle route, si vous venez par ici en tout cas, n'hésitez pas. On vient de toute la vallée là-bas. C'est ça. Pour résumer, la piste qu'on a faite, c'est qu'on vient de tout là-haut là-bas. Et après on a redescendu ici, hop, dans la vallée. Là on a été voir une petite gorge qu'il y a là-bas, derrière. Puis on a descendu la vallée. Puis on a remonté ce col-ci, le col des 3 perroquets. Et pour arriver, hop, derrière nous, hop, on le voit un petit peu là-bas, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, c'est le lac de Sangkul qui culmine à plus de 3000 mètres. Ouais, un des plus beaux et hauts au monde. C'est ça. Là on a trouvé un shop ici, au milieu de toutes ces yourtes. Pour l'apéro quoi. Il nous en reste? Bah il y a des pralines, il y a des petits poissons. Ok. Et il y a autre chose. Ici j'utilise la bouse séchée du coup pour faire chauffer la cheminée. Et ils font tous ça. Du coup ils les mettent en petits cubes comme ça et puis ça fait pour l'hiver. Mais ça marche bien, il fait bien chaud. Hein. Ça a pas l'air d'être là aussi.
À plus de 3000 mètres dans le massif du Tian Shan, le lac Sangkul est un incontournable d'un voyage au Kirghizistan. Il s'agit ici de la plus grande réserve d'eau douce du pays avec ses 275 km². Ici on découvre un paysage coupé de tout. Les nomades viennent vivre ici de juin à septembre avec leur bétail. Une balade à cheval ou une nuit en yourte, ici les nomades ont bien compris les touristes. Il n'y a qu'à regarder les berges du lac avec ses gros camps de yourte. Le lac Sangkul est un endroit merveilleux loin de toute urbanisation. Entouré de sommets de plus de 4000 mètres sur les berges de ce grand réservoir d'eau douce, on se sent tout petit. Immergé dans la culture kirghize, bercé par le son des troupeaux qui paissent ici et là. De cette petite gorge, ça monte sévère. On a réussi à passer la 3, mais tout à l'heure on est resté en 2 pendant assez longtemps. Là ça sent un peu le chaud, mais bon c'est normal hein, parce que Marius fait des efforts quand même. Mais voilà, ça monte quand même pas mal. Hein. Ouais. Ça fume noir. Ouais, ça grimpe la piste de niveau 4. On nous avait dit de nous arrêter au niveau 3 avec notre camion. On m'a dit t'es dû. Premier passage où on doit faire le virage à 2 fois. S'y prendre à 2 fois. Il chauffe le beau-père. Tu veux faire une petite pause? Non, juste là, le temps de regarder le paysage. Ouais.
Ouais, non, ça monte assez sec là. On voit pas trop en vidéo, hein, mais ouais, ça monte quand même. Allez, Zach, c'est reparti. On va bien y arriver en haut de ce col. Serré encore. Ah ouais, tout à l'heure t'étais en 3. Forcément. Allez. Youhou! Quel pilote! Regardez ça. Il fait comme il peut, qui dit. Eh bien ça y est, je crois qu'on arrive en haut. Il y a les copains qui attendent, je sais pas ça fait combien de temps qu'ils attendent, mais... Ils ont eu le temps de manger, de faire une douche, de faire ce qu'ils voulaient, je pense. Oh là là! Avec la vue sur le lac Soncool. Regardez. Ouf, ouf, ouf. Et là, c'est un papy de 80 ans que tu fais monter le col du Galibier. Putain, c'était un raid là. Merde, faut que je laisse allumer. On s'est arrêté. Parce qu'il y avait un virage qu'il fallait qu'on prenne en négocié en 3 qui n'est pas passé. Du coup, comme ça, arrêté. La 2, on dit ah, vite. Et puis il a chauffé, alors je me suis arrêté 2 minutes, je le laissais tourner un peu comme ça là. 3200 mètres. Oh, punaise. Ouais, hop. Ça y est, donc nous voilà là-haut à 3200 mètres. On fait une petite pause. On a laissé Marius un peu démarrer pendant une petite dizaine de minutes. Là maintenant on l'a arrêté, on a ouvert le capot histoire que ça prenne un peu plus l'air quand même parce que le pépère il a eu chaud quoi. Hier soir on s'est posé au bord du lac Soncool et comme hier, comme vous avez vu, il y a des yourtes un peu partout sur les abords du lac Soncool. Il y a des nomades qui ont des chevaux, qui ont des vaches, qui ont tout ça. Et du coup, le matin, on a la petite visite d'un berger qui vient. Puis là, il y a Ben qui se prend pour Lucky Luke. Lucky Luke des steppes. Allez, ça va. C'est quand même sympa les matins comme ça. Bon, il y a le monsieur qui est venu. Comment il s'appelle déjà? C'est comment qu'il s'appelle déjà? Malbec. Malbec qui a 100 chevaux.
est ici. Il a les yourtes qui sont juste derrière là-bas, je sais pas si vous voyez. Et du coup, ouais, il a 10 enfants, exactement, Abigail. Et il est venu ici, du coup, pour, voilà, pour se présenter. Puis il boit une petite vodka, même 2, hein. Good. Il a fini la bouteille. Donc voilà, un petit matin bien sympathique. Amélie. Benjamin. Amélie. Я понял. Ils s'en foutent. Да, вы семя, да, вы этот. Mi, Ben, А, Simon, Amélie. Tac, 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 tac. Понял. Souvent, ils nous demandent, ils doivent se Ouais. dire, c'est quoi ce bordel? Мои дома. Ah, Il est en train de compter les Baby. enfants, peut-être. Ouais, lui, c'est bien. А у меня такая, у меня Ouais. 10. Oh! 10. Oh. 10 enfants. Good job! Младший самый, я. Des enfants. А родственник мой родной тоже 10. Ok. T'en as 10, ouais. 4 дочь, Quatre. 6 Hmm. такой. Ah, 6 garçons. Oh! Ah, et Un, 1. Bon. 4. Quatre. Мы 6. 6 garçons et 4 filles. Ah, Fier d'avoir six gars. Hum. wow. А у меня это такие 10. 10. Et en tout, on a 10. Bravo! 10. Bon travail. Good job! Hum. Faire de la Il doit aller prier, je Ouais, pense. c'est ça. Ok. 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 Если хотите мой дом, Dommage. Demain là-bas. Nous? поедете домой. Ok, je crois qu'il nous dit de venir là, ça demain. Nous? Après, Oh. ouais. Ok. Там 4 юрты стоит, там Ah. вот там. Là où il y a 4 yurts. Ah, А. Une, deux, Ok. trois, 4 là. C'est le groupe là-bas, les... Вот это. Не право, да? Вот это. C'est plus à gauche. à gauche. На левой стороне. Ok. 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 C'est celle le plus à gauche. Demain. Если Carrément. À quelle heure? как шумит. Là-bas? À quelle heure? Papa, je veux faire un petit tour avec. Il s'en va le monsieur là. Ну, поедете, да, домой, Quand поедете? on veut. nous. Потом. Там покушаете. Там Au дома. revoir. Вот. Ok. Nous, on vient chez toi. Demain. А, Nous? Demain? Да. Ok. Сейчас я прогоню этот коня там. Ok. Ah, il va regarder là-bas et puis après. Ok. Поеду домой. Ok. И потом Et nous, on vient chez toi. Ok. Rahmat. Rahmat. On va souhaiter lui. Ouais. Il nous invite chez lui dans sa yourte. Et moi, je veux Faut qu'on y aille. monter sur les chevaux. Bon, parce que j'aime un point de mal aux hommes. Oui. Donc de ce qu'on a compris, on est invité chez lui. Dans ses yourtes là-bas. Donc c'est un groupement de 4 yourtes, plus sur la gauche. On va essayer de trouver, puis on va aller voir. C'est toujours agréable de se faire inviter par les locaux. Allez, c'est parti. On a fait un peu de ménage. Ben, t'as fait un peu de mécanique, toi? Ouais, j'avais une fuite d'huile moteur. Et le garage à Almaty m'avait dit ouais c'est le joint et tout, alors je l'avais pas remplacé. Et en fait j'ai vérifié tous mes boulons du carter moteur avec les vibrations, ça s'était desserré, donc j'ai tout resserré en espérant que ce soit mieux, ça va être mieux de toute façon. Et puis voilà quoi, petit niveau d'huile comme tous les matins. Et maintenant, on va où? Et là on va, tous les matins, là, depuis qu'on est autour du lac Songkul, le matin il y a souvent le berger, enfin, je sais pas si on dit un berger avec les chevaux. Les nomades. Les nomades qui viennent avec leurs chevaux, taxi une clope, discuter, on fait des tours de cheval et tout, c'est sympa.
Et là, il nous a invités à sa yourte. On la voit depuis où on est. Il y a, je dirais, 2-3 km à vue d'œil. Mais dans les steppes, c'est assez dur à se rendre compte de la distance. Et il nous a invités, il nous a fait comprendre que on allait manger du cheval. De ce qu'on a compris, c'est que il avait tué il n'y a pas longtemps, alors un animal ou plusieurs, on ne sait pas, mais qu'il avait beaucoup de viande. Du coup, il nous a invités à manger ce midi. Donc, écoute, on va voir. On est pressé d'aller voir. C'est la première fois qu'on s'est invité dans une yourte comme ça. Parce que c'est vrai qu'on est 6 aussi, donc forcément, ça freine beaucoup les gens. 6 personnes à manger, c'est pas évident. On le comprend très bien. Donc voilà, mais là de se faire inviter, c'est chouette. Souvent c'est eux qui viennent à notre rencontre, ou des fois on s'arrête aux yourtes et tout. Mais là de nous dire viens, il a un troupeau de 100 chevaux, donc c'est un gros troupeau. Donc on va aller avec les animaux, on va voir leur vie ici. Donc ce qu'on a compris, c'est que la ville où on était hier, c'est là-bas qu'il est l'hiver. Ouais. Et il monte pour la saison ici au bord du lac Songkhul avec tous ses animaux, les yourtes. Il a 10 enfants. Bon, il y en a qui sont grands, mais je pense qu'il y a des petits, donc ça va être cool. Et puis après, il y a le voisin qui est venu, un autre éleveur qui habite à côté, et lui qui a 5 enfants, qui avait l'air plus jeune. Ouais. Donc on va aller passer un dimanche avec eux. Alors peut-être que ça va durer que 10 minutes, peut-être qu'on va y passer la journée. On va voir. Voilà, c'est la magie des rencontres du voyage. On ne sait jamais à quoi s'attendre, mais on est toujours content de faire ces rencontres-là. On n'attend jamais trop en fait, on prend ce qu'on nous donne avec grand plaisir et voilà, on remerciera jamais assez tous ces gens qui nous ouvrent leurs portes sur notre route le long du voyage. Ils nous ont invités à prendre un petit repas, donc il y a du pain, la confiture. On est en train de goûter ici du lait de jument avec du thé, c'est très particulier, mais ça passe. Привет! Франция, как там? Это кыргыз. Donc là, c'est la yourte où ils dorment. Et contrairement à l'autre, celle-ci, elle est en bois. Ah, кыргыз. Да, это все руками делают. А это Китай. Китай et Kirghiz. Это кыргыз. Donc celle-là, c'est une vraie Kirghize. Et il disait que c'est sa femme qui fait toutes les broderies et tout. Tous les tissus qui l'entourent. Et ils dorment uniquement ici. Et il se trouve que même les petites poules ont leur petite tente façon yourte avec des pots aussi. Comme ça, elles sont à l'abri du froid. Le monsieur voulait que sa femme prenne la douche dans le camion. Il a dit vas-y, fais chauffer ton eau et tout ça, comme ça ma femme elle va prendre sa douche dans le camion. Sa femme elle est venue voir et puis elle a dit non, parce qu'elle était trop gênée, elle croyait qu'en fait la douche elle était dehors. Sauf que non, c'était dans le camion et du coup elle voulait pas, elle se sentait pas bien, ce qui peut se comprendre. Est-ce que j'aurais été... Bah nous on aurait dit pareil. Mais le monsieur il voulait vraiment que sa femme prenne une douche. Parce que du coup ici il se lave qu'avec de l'eau comme ça, à se rincer. Voilà, ils n'ont pas de douche dans leur yourte, donc voilà, c'était le coup qu'elle se prenne une petite douche, mais elle n'a pas voulu. Kazakhstan, Kirghizistan.
moment, c'était franchement cool. C'est la première fois qu'on était invité comme ça dans une yourte familiale, on va dire. Parce qu'on avait été invité dans les yourtes pendant les Nomads Games, sauf que bah c'est pas la même chose. C'est des yourtes qui sont là comme chez nous dans des festivals, dans des regroupements. Enfin voilà, c'est pas à ce moment-là, c'est pas chez eux quoi. Là, on a été invité vraiment chez eux à partager un petit moment de vie et c'était franchement chouette et on leur remercie grandement pour ça. Ouais, carrément, c'était traditionnel. Et là, on a le truc aussi, que c'est la première fois, c'est que d'habitude, on a du réseau, un minimum pour pouvoir se comprendre et traduire. Là, on n'avait pas de réseau, donc c'était vraiment avec les gestes, avec... Ouais, c'était super sympa, ils étaient vraiment gentils. Donc, puis on a monté un petit peu à cheval et ça c'est cool. Monter à dos de cheval dans les steppes kirghizes, check. Il est temps pour nous de quitter le lac Sangkul. On est tellement heureux d'avoir pu l'explorer. Un endroit qui ne laisse personne indifférent. Une de ces belles cartes postales du Kirghizistan. Un de ces endroits qui marquent et que l'on n'oubliera jamais, tant par sa beauté que par les rencontres que l'on a fait. Ça y est, on quitte le lac Sangkul en passant ce col à plus de 3346 mètres. Donc là, le lac Sangkul, il est juste derrière ici, on ne le voit plus. Et maintenant, je vais vous montrer la vue qu'il y a juste de l'autre côté ici. Et vous allez voir que c'est un truc de fou. Et on change encore de décor. C'est ça, changement de décor encore, total. Voici en présence d'un pont du coup plutôt bancal, la vache, regardez. Ouais, c'est assez impressionnant des fois. Ouais. Bon,
De toute façon, on n'a pas le choix, il faut passer le pont ici. Et puis il y a une barrière, ça doit être certainement pour les bêtes, pour pas qu'elles traversent, pour que le berger n'ait pas à aller chercher au fin fond du fin fond. Le passage, il me semble assez étroit aussi, mais ça devrait aller. Alors, attendez, j'ouvre la barrière. Alors Ben, tu passes pas là, tu passes par là. Bien sur le côté là. Voilà, et là est-ce qu'il passe? Je pense. Hein? Bah je sais pas moi Ben, non. Tu passes pas là? Là tu passes. Attends Ben, stop. Descends, viens voir. Parce que c'est là, moi, que ça me semble... C'est ici. Parce que là, ça passe, mais est-ce que... Tu vois, là, c'est... Parce qu'après, c'est bon, après, on est reparti. Ouais, mais... Mais là, Ben, là, t'as le... T'as ça, là. Alors on va y aller doucement. On y va doucement. Tu préfères faire demi-tour? Tu dis Ben? Ouais, c'est pas la sortie du pont, c'est plus là. Eh Ben, sinon tu veux pas te reculer et coller plus sur la gauche? Bon, ça c'est les moments hyper stressants du coup du voyage, hein, vous vous doutez bien. Non, c'est vraiment pas drôle là, ça fait vraiment... Enfin... Puis le pont qui est un peu brinque-ballant en plus. Tu colles bien à gauche, Ben. Là Ben, ta roue elle est collée là de l'autre côté, donc faut que Non, Ben il le sent pas, je crois que... Bon, on va faire demi-tour. On va faire demi-tour. Ben, c'est pas grave, fais demi-tour, tu le sens pas.
Bon, bah, on va essayer de trouver un autre endroit pour passer cette grande rivière, mais bon, elle coule plutôt bien, quoi. Elle coule plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Bah ouais, mais là, je te dis, ça me paraissait short. Hein. Ben, c'était trop short, là. Après, je sais pas, on peut aller voir, peut-être que faut que je regarde. Ah bah non, j'ai plus de réseau, là, évidemment. De toute façon, on va pas rester sur le pont, parce que j'aime pas trop ça. Hein, mon cœur? Hein? Il va pas casser comme ça. Bah, je sais, mais j'aime pas ça, c'est tout. Alors, vu qu'on était bloqué par le pont et que c'est Google Maps qui m'a emmené par là-bas, qui nous a emmené par là-bas, après on s'est dit bah tant pis, on va faire le tour par une ville. Sauf qu'au final ça nous faisait 3h30 de route alors que par en bas normalement on mettait 1h30. Bref, on dit ça aux loulous qui prenaient la même route que nous normalement. Ils nous ont dit mais non, nous on passe par l'école sur une route en pierre. Bah non, nous c'est pas ça qu'ils nous proposent. Bref, on regarde sur Maps.me et effectivement sur cette application là il y avait cette route qu'on prend ici. Et vu que c'est au moment du coucher de soleil, on a une superbe vue. Donc c'est magnifique, je vous montre ça tout de suite. Cette semaine nous avons passé de très beaux cols. Et pour cause, le massif du Tian Shan traverse le pays d'est en ouest. Il s'agit d'une chaîne de hautes montagnes d'Asie centrale de 4000 mètres d'altitude de moyenne, mais avec de hauts sommets dépassant les 7000 mètres d'altitude. Tian Shan signifie littéralement montagne céleste. On comprend très vite la raison lorsque l'on sait que dans cette chaîne, plus de 30 montagnes dépassent la barre des 6000 mètres d'altitude. Et encore un col à 2800 mètres. Les paysages sont vraiment magnifiques. Bon bah voilà. Ouais, la chaîne du Tian Shan, comme on dit, elle nous a mis à rude épreuve. On a passé pas mal de super cols. Après, c'était franchement magnifique de prendre ces routes-là. On passait de 1005 à 3005. C'était assez exceptionnel et les vues étaient hors normes encore une fois au Kirghizistan. Vous avez vu aussi qu'on a dû faire demi-tour, on s'était trompé de route. Le pont là clairement nous mettait trop en danger si on essayait de passer. Le risque c'était de basculer dans le ravin. Donc eh bien, on a fait demi-tour parce qu'il faut savoir le faire, même des fois si ça énerve. Si c'est dur. Ouais, ça m'a énervé. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Ça arrive. C'est comme ça. Ça arrive. Et du coup, bah, des rencontres et la première vraie invitation dans une yurte qu'on a vécue ici. Ça a été un moment assez fort, nous on a bien aimé. Bon, il n'y avait pas que la rencontre qui était forte, hein, il y avait le lait fermenté aussi qui était. Le relais, là. Ils nous ont servi ça dans une grande tasse et je crois que personne n'a réussi à la finir. Non, même avec la bonne volonté, c'était. Mais au moins on a goûté, tout ça. C'était cool. Et pour la petite anecdote, le monsieur, ce que je n'ai pas dit dans la vidéo, mais le monsieur a voulu marier Abigail à son fils. Ouais, ici ça s'arrange comme ça. Alors ben non. Hein c'est notre bébé. On n'a pas voulu. Hein. Non. Donc non, c'était encore une super semaine. Ouais. J'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui, on va essayer de la sortir à la bonne date. Oui, non, mais c'est sûr, là, c'est bon. Non, parce que vous savez que moi, je suis toujours ric-rac en fait. Vous savez, quand je fais une vidéo, en fait, la vidéo de la semaine, ça prend vraiment toutes les vidéos qu'on a tournées dans la semaine, donc j'ai pas d'avance. Donc pour fonctionner comme ça, forcément, s'il n'y a pas internet le jour où on doit avoir internet, c'est foutu.
Et c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. La vidéo elle était prête, mais pas d'internet. Vous avez vu dans la vidéo, on a passé plein de cols et au lac Sonkoul, il n'y avait pas du tout internet. Bref, du coup voilà, donc vous inquiétez pas si de temps en temps ça arrive, c'est parce que je suis vraiment au moment M et du coup je peux pas faire de vidéo d'avance. Mais on en profite et on vous partagera quand même si c'est avec un peu de retard, toujours nos bons moments. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Merci à tous les abonnés qui nous ont rejoints ce mois-ci. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. C'est ça, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, bisous. Bisous. Ciao. Ciao.